Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure de Goût et de luxe, une heure parisienne mais pas parisianiste, avec toujours le plus assumé des Parisiens, Emmanuel Rubin. Toujours Directeur éditorial des éditions Jaloux. Allez, aujourd'hui, on va un peu plus loin que Paris. On passe le périph', on va à Versailles, au château de Versailles, exactement. Lundi dernier, ce magnifique château recevait une soixantaine de maisons de luxe pour fêter justement les 60 ans du comité Colbert, cette association qui regroupe les maisons de luxe françaises. 3 de ces maisons, justement, sont aujourd'hui avec nous pour nous parler de leurs réflexions. Et puis surtout, ils ont réfléchi au luxe de demain. On en parlera dans un instant avec Françoise Montenay, les présidente du conseil de surveillance de la maison Chanel. Margaret Henriquez, elle préside les destinées de la maison de champagne Krug. Et Dominique Herréard-Dubreuil, elle préside Cognac Rémy Martin. 3 femmes, donc aujourd'hui, Emmanuel, pour nous offrir leur vision du luxe d'aujourd'hui et de demain. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine. Et on commence, comme à notre habitude, par la table de la semaine. Emmanuel, pendant le mille. Pendant le mille, le restaurant s'appelle Pan. On est du côté de la Jeune Rue. On va en pas parler toutes les semaines, mais on rappelle, la Jeune Rue, c'est cette ambition contemporaine qui consiste à muter une rue du Marais parisien, la rue de Verbois, en un nouveau ventre de la capitale, puisque durant une année, vont comme cela, à chaque pas de porte, s'essaimer plusieurs restaurants, mais aussi des maisons de bouche, à chaque fois designés par un designer contemporain et orchestrés par des grands professionnels. Alors, ça a mis pas mal de temps à l'allumage, mais maintenant c'est parti. Je vous promets, on n'en parle pas toute la semaine. Et toutes les semaines, il y a 2 semaines, j'ai parlé de Hibachi, le restaurant coréen, et là vient d'ouvrir un petit peu en satellite de cette jeune rue et de la rue de Verbois. On est tout à côté, on est rue Martel, ça s'appelle le Pan. Et là, l'idée, c'est de faire un restaurant presque sicilien. Et c'est là que c'est intéressant, parce que sur le restaurant, il est justement écrit presque sicilien. Pourquoi? Parce qu'ils ont réfléchi. En vérité, la Sicile, un peu comme l'Italie, hors de ses terres, hors de ses mers, au sens féminin du terme ou au sens rivage du terme, hors de ses soleils, c'est jamais vraiment la Sicile. Donc il y a beaucoup d'humilité, et à l'arrivée, c'est peut-être pour ça que c'est réussi. C'est moins un menu qu'un véritable repas, quasi familial. Ça commence par des antipastis qui sont déliés, véritablement. Ils tapent comme ça, à touche-touche, ça défile sur la table, vous croquez dedans, des betteraves à la ricotta, des polpettés. Les polpettés, ce sont les boulettes, vous savez, sicilienne qui s'ébroue dans une belle sauce tomate, des encornets frits qu'on trempe dans une mayonnaise parfumée à la saucisse calabraise. La Calabre, c'est pas très très loin de la Sicile. On suit avec un lieu qui est travaillé à même le plat, qui s'embourbe lui aussi dans les coques, dans le jus de cuisson. C'est très réussi. Il n'y a rien de plus difficile parfois, vous savez, que d'accompagner ces cuisines que l'on dit simples, évidentes, heureuses. Ici, c'est très réussi. Et puis ce décor, le décor, il joue sur le déluré, il joue sur l'usure. C'est du brut chic, quoi. C'est du brut chic. C'est très réussi, sincèrement. C'est ce qu'on appelle un restaurant presque sicilien. Et c'est vrai que le chef est libano et libertaire dans le même temps. Donc c'est international. Donc il fait, j'allais dire, vibrer le grand cœur méditerranéen, j'aime beaucoup. Ça s'appelle Pan et c'est rue Martel dans le 10e arrondissement de Paris. Allez, on change de quartier, on va dans les beaux quartiers, on va dans le 7e arrondissement. Le Marais, c'est pas mal. Vous allez vous faire des ennemis. Cravatier parisien, Maison F, ouvre son premier écrin à Paris, au 42 rue de Verneuil, très exactement. Il a fait 6 collections, 3 co-branding, il avait lancé sa boutique online et désormais une boutique donc Maison F dédiée au métier de cravatier, avec évidemment toutes les petites cravates courtes à nouer à l'unité ou par 2, mais aussi tous les nœuds papillons à nouer ou à clipper, avec la sirène, la tête de chat, le cubis, et tout ce qui se fait en termes de nœuds papillons, vous le trouvez là. Et puis aussi des écharpes, des fleurs de boutonnière, 280 références de tissus, parce que tout ça est fait dans un atelier parisien par la trentaine de couturières qui travaillent pour eux. Et également quelques petites choses pour les femmes qu'on trouve chez Maison F, au 42 rue de Verneuil, donc dans le 7e arrondissement. Allez, web de luxe. Goût de luxe Paris, ajoutez une étoile à votre week-end sur BFM Business. Sandy Prenois, bonjour, comment ça va? Alors votre homme cette semaine c'est Georges. Oui, c'est mon nouvel homme. C'est un service privé, Georges, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est accessible sur invitation ou sur demande. Et ça permet à ses membres masculins uniquement de recevoir une sélection de vêtements choisis par un styliste personnel. Alors le fonctionnement est tout simple, il suffit de passer un coup de téléphone. Monsieur s'entretient sur ses besoins, ses goûts. Aucune avance d'argent, ni une ni deux, il reçoit une malle chez lui avec une sélection de vêtements. Il essaye, il en choisit une, 0 ou alors
alors il prend toute la malle et ensuite il règle sa facture forcément. Georges, c'est plus de 350 grandes marques de nombreux styles, alors plus ou moins jeunes, plus ou moins classiques. Ça a été lancé par menlook.com qui est leader européen en matière de vente en ligne pour hommes. Voilà, c'est sur georgesprivé.com et pour Noël c'est sympa, il y aura 2 petites cartes cadeaux à glisser dans la malle de 200 ou de 500 € pour faire plaisir à votre chérie. Allez, et puis un coup de cœur, Sandy, oui. Une nouvelle marque, Ambre Paris. Ambre Paris, alors c'est pas une nouvelle marque, c'est une nouvelle marque sur le web en tout cas, parce qu'elle vient de lancer son site internet, un site sobre et chic à l'image de la maison. Ambre Paris, ce sont des chaussures d'une élégance rare, je dois l'avouer, enfin moi c'est ce que j'en pense. Je vous laisse en juger. Hein. Je vous laisse... Très classique. Alors, justement, on a du classique, on a du classique qui sont les modèles Ambre. Et alors pour ceux-là, qui sont fabriqués main dans un atelier parisien, il est possible d'imaginer des déclinaisons de matière, de couleurs. On peut vraiment se faire sa propre chaussure et avoir un modèle qui nous ressemble. Et puis il y a des modèles qui sont eux beaucoup plus changeants au fil des saisons, beaucoup plus modernes aussi, où il y a des baskets, il y a des derbies, il y a pas mal de choses chez Ambre Paris. Voilà. Et alors le petit plus aussi, c'est qu'on a des sacs qui sont vraiment au top, en cuir, en cuir et en veau grainé, surpiqué, là encore fabriqué à la main en atelier. Pour la petite histoire, Ambre Paris, c'est le père d'Ambre, Boukebza, qui a lancé la marque. Aujourd'hui, c'est elle qui la tient. Elle a été consultante mode, mannequin, comédienne, donc elle sait de quoi elle parle. La mode, ça la connaît et elle nous conseille merveilleusement bien dans son magasin rue de Courcelles, 156 rue de Courcelles, si vous passez dans le 17e, et sur internet, c'est ambreparis.com. Merci Sandy, désormais avec vous on est bien chaussé. Allez, on continue sur les boutiques. Emmanuel, Tsetse. Alors la boutique toute nouvelle, Tsetse, c'est surtout ça l'intérêt. La boutique du côté du Marais, 12 rue de Sévigné, pas loin du musée Carnavalet, tout à côté de la place des Vosges, mais surtout cette boutique Tsetse, ça raconte une assez formidable aventure. Les Tsetse, ils appartiennent, c'est un binôme, un duo, Catherine Lévy, Sigolène Prébois, elles appartiennent à ce qu'on a appelé la French Touch du design français. C'est leur deuxième boutique parisienne. C'est vrai que c'est intéressant d'aller les voir parce que elles sont très fortes dans tout ce qui est vase, luminaire, plat, verre. Elles appartiennent aussi à cette génération, vous savez, qui était à la limite, à mi-pente du design et de l'art. D'ailleurs, leur pièce totémique, leur pièce iconique, le vase d'avril, est désormais la collection permanente du musée du Centre Georges Pompidou. Faut aller vraiment faire un tour sur la boutique. C'est ce qu'on appelle vraiment la nouvelle création française. On aime ou on n'aime pas, mais là, il y a vraiment de l'énergie. Il leur fallait une boutique qui leur ressemble. Finalement, c'est vrai qu'elle joue beaucoup des décalages entre la mémoire et le contemporain. Ah, ma foi, du côté du Marais, c'est pas mal. Ah, vous l'aimez le Marais? Eh ben, on y reste dans le Marais. Tiens, pas vous du avez tout, vu en plus, c'est un quartier que je déteste le plus à Paris. Taschen Pop-Up Store, il désormais s'installe dans le Marais. Taschen, grande maison d'édition allemande fondée en 1980 par Bénédicte Taschen, donc à Cologne. Ça faisait 15 ans qu'elle était à rive gauche du côté du boulevard Saint-Germain. Et là, elle s'est dit, peut-être qu'on se rajeunisse un peu, qu'on s'acoquine un petit peu avec ce quartier de la tendance. Donc là, ils testent une adresse 24 rue Vieille du Temple, Paris 4e. Donc c'est vraiment l'idée du Pop-Up Store, dans l'idée que peut-être ils vont s'installer vraiment là-bas. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve bien sûr tous les beaux ouvrages de Taschen, mais aussi à l'étage, parce qu'il y a un étage, des éditions collector assez étonnantes, du Annie Leibovitz, du Sebastião Salgado. Le Pop-Up Store, vous le repérez de loin, puisque vous avez une grande façade blanche et puis un serpent qui circule comme ça tout autour de la façade, qui rentre à l'intérieur, un serpent multicolore. Et d'ailleurs, il y a des cadeaux à gagner pour ceux qui découvriront l'origine du nouvel univers visuel de la boutique. Ils sont placés juste en face de Karl Lagerfeld, vous voyez ce que je veux dire, de la boutique Karl Lagerfeld. Et en ce moment, à l'honneur, tous les ouvrages autour des Rolling Stones qui ont donné accès à leurs archives à Taschen. Ouais, donc ça, c'est... Taschen, c'est une formidable éditoriale depuis le départ. Des ouvrages qui sont façonnés, vous savez, c'est eux qui font les énormes livres, les livres collector, le Mohamed Ali qui pèse 1 tonne. C'est vrai que c'est la néo-bibliophilie. Et quand on connaît l'histoire de Taschen, c'est étonnant parce qu'il a commencé véritablement en faisant presque des livres sous le manteau avec des images érotiques. Au départ, c'était presque un éditeur et un libraire underground. Aujourd'hui, c'est un grand référent de la tendance et du luxe. Il faut toujours, même si on n'achète pas, c'est le plaisir de feuilleter, c'est le vrai beau livre, vous savez, le coffee table book qui donne du sens à la table à café. C'est pas Allez, mal. je termine avec l'objet de la semaine. Dommage, je ne vous l'ai pas amené, mais je vais essayer de vous faire deviner. C'est un objet dont on a besoin en extérieur en ce moment, entre novembre et mars. Ne trichez pas, Emmanuel. Et c'est pour nos amis les bêtes.
pas loin, un nichoir. Ah, c'est pour les oiseaux. Pour les oiseaux, mais oui. Et un nichoir design. Après avoir vu fleurir les poulaillers et design l'année dernière, maintenant, les maisons d'édition, là en l'occurrence, c'est Laurus, une maison d'édition née en 2011 au cœur des Ardennes. Ils avaient réfléchi à une fontaine, une douche, un cadran solaire et donc désormais un petit nichoir. Ils ont travaillé avec Patrick Nadeau et ils ont fait les choses bien parce qu'ils ont travaillé avec la Ligue de protection des oiseaux, monsieur. Donc tout ça est très réfléchi. Il y a même un kit pour avoir la taille de l'ouverture qui correspond donc au on va diamètre. mettre des nichoirs sur les balcons parisiens pour que les rats de l'espace, c'est-à-dire les pigeons, viennent. Mais, non, mais pas forcément pour les pigeons, pour les petits oiseaux, pour les ça à petites Paris, maisons. les pigeons. Non, eh ben non, justement, vous apprendrez que non, et c'est entre 200 et 300 euros. Ce sont les nichoirs Laurus. C'est mignon, non? Ah, moi, je trouve, oui. Bon, merci voyons. beaucoup, Sandy. Allez, Vous aurez le droit de revenir la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous. Allez, nous, on va à la rencontre des maisons du comité Colbert. À tout de suite.